Ne baissez pas les bras, car il ne tardera pas. Gardons la foi. Au nom de Jésus, que la froideur de vos cœurs disparaisse. Au nom de Jésus, et que l'action de Dieu apparaisse. Oh, il est grand le nom de Jésus. Il est puissant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Satan est vaincu. Au nom de Jésus, tu es délivré. Remets tout dans le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Mets ta maison dans le nom de Jésus. Mets tes enfants dans le nom de Jésus. Mets ton ministère dans le nom de Jésus. Mets ton désert dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, élevons-nous. Au nom de Jésus, élevons nos mains. Remets tout dans le nom de Jésus. Il y a tout dans le nom de Jésus. Que Dieu le bénisse. Bonsoir à tous. Merci pour la grâce de Dieu, merci pour ce beau cantique. Je ne sais pas si c'est la sœur qui l'a fait, mais vraiment il est beau. Dans le nom de Jésus. Nous sommes ensemble dans le nom de Jésus ce soir. Hein. S'il n'y aurait pas Jésus, qu'est-ce qu'on ferait de bien? À part jouer aux boules, à la belote, pour ceux qui savent jouer. Boire un coup, il dit. Hein. Mais lorsqu'il y a Jésus, ben, Dieu transforme les cœurs. Hein. Sans Jésus, on peut déchirer nos vêtements, comme elle dit la Bible, mais avec Jésus, on déchire nos cœurs. C'est ça l'importance. Dans le monde, on déchirait les vêtements quand on était nerveux, en colère des fois. Hein. Il y a un homme qui disait ça, il disait que quand j'étais pas chrétien, quand je n'arrivais pas à attraper ma femme pour la taper, parce qu'elle courait plus vite, il disait, je déchirer mes vêtements. C'était bon, hein. Et il dit, après, quand je me suis converti à Dieu, j'ai déchiré mon cœur. Quand on déchire nos cœurs, on comprend les souffrances. On comprend tout l'œuvre de Dieu. Lorsque on déchire nos cœurs,
on réalise que nous ne sommes pas grand-chose. Et que le caractère, nos familles, l'homme qui est là, la place, le titre, ça ne vaut pas grand-chose. Quand on déchire nos cœurs, on réalise que sans lui, nous sommes rien. Nous sommes rien. Alors cessons de déchirer nos vêtements ce soir. Hein. C'est le livre de Joël qui le dit, mais déchirons pour Jésus nos cœurs. Pour nos cœurs. Merci Seigneur. Voilà, je suis rentré dans l'église avec un mot, et je crois que le Seigneur, comme il dit sa parole, Dieu multiplie les mots. Et nous allons se laisser conduire, guider par Dieu ce soir. Hein, et je remercie les frères qui m'ont laissé la place. C'est une réunion de prière, donc je vais pas prêcher longtemps. 1h30. C'est pas comme ça. J'ai besoin de prière. Est-ce que vous avez besoin de prière dans votre vie? Alors je vais demander à mon ancien qui prie. Il y a quelques années, j'ai vu à la télé, quelques mois, pardon, j'ai vu à la télé qu'il y avait des personnes qui cherchaient justement les personnes vivantes, encore, de la même famille pour restituer justement les biens, ce soit des maisons, des terrains, justement à leur famille, à leurs enfants. Quand les vieux décèdent, eh bien, il y a toujours une filière de noms. Hein. Et puis, j'ai trouvé ça beau que des personnes aient été destinées justement à retrouver toutes les familles, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et en lisant ma Bible l'autre jour, j'ai dit c'est incroyable, l'héritage que Dieu nous a donné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est pas une maison, c'est pas un terrain, c'est la vie éternelle en lui. Et je réalisais quelque chose, c'est peut-être pas mon message ce soir, mais je suis obligé de passer par là, dans le début de mon message. Parce que un héritage spirituel, on peut la perdre. Hein? Un héritage dans le monde, eh bien, une fois que les personnes l'auront trouvé, et bien voilà, vous êtes monsieur un tel ou madame un tel, voilà, vous avez de telles familles comme ça, elle a des biens, et il lui cède tous les biens. Et puis elle acquire quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et Dieu nous a donné des choses quelquefois qu'on ne connaît pas. Quelque chose qui est tellement grand. Quelque chose qui est tellement puissant, quelque chose, même dans les ministères, dans les dons pour les sœurs qui sont là, dans le travail de Dieu. L'héritage que Dieu nous a donné, elle va nous suivre jusqu'à la vie éternelle. Et justement, c'est notre héritage que nous devons prendre soin. Non? Dis pas Amen, Seigneur. On doit prendre soin de ce que Dieu nous donne. Nous sommes des concitoyens, des gens de la maison de Dieu. Et nous devons prendre soin de... On a des belles choses vers nous. Tu as des belles choses que tu prends soin. Je ne parle pas de la voiture ou de la maison, mais des petites choses des fois qu'on cache, qu'on ne veut pas se la faire prendre, se faire croire. On cache une place particulière. Ben, Dieu a versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit un héritage réel. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître au fil du temps. Et pourtant, la Bible dit ça. La Bible dit que, je l'ai marqué sur ma petite feuille là, le livre de Jérémie 17,4, il est dit que tu perdras par ta faute l'héritage que tu as reçu. Tu perdras par ta faute.
Mais comment, Seigneur? Comment on peut perdre? Et puis moi, j'ai juste marqué ça. Écoutez, je vais être simple ce soir. Hein. Je n'ai pas fait de grands messages. J'ai dit, Seigneur, c'est une réunion de prière ce soir. Je veux être dedans les rangs avec vous ce soir. Parce que je vous dis, j'ai vraiment besoin de Dieu. J'ai marqué ça en rouge, je l'ai marqué pour me rappeler. À cause de ma négligence, je perdrai tout ce que Dieu m'a donné. Ma négligence. Mon manque d'attention, mon manque de spiritualité, mon manque de prière, mon manque de lecture, mon manque de communion. Si je ne veille pas, sur ma vie, sur ce que Dieu m'a donné, ces trésors qui sont enfouis au fond de mon cœur, si je ne veille pas sur le ministère que Dieu m'a donné, oui Samuel, tu peux perdre ton ministère. C'est terrible, hein? Ça me fait peur, frère. Hein? Tu es un homme ancien, toi. Tu peux perdre ton ministère. Tu peux perdre ta vie chrétienne. Le ciel peut être fermé pour toi si tu ne fais pas attention. C'est un cauchemar la prédication ce soir-là, non? Et pourtant la Bible dit que nous devons veiller et prier. Veiller et prier. Veiller en tout temps, prier en tout lieu. Il n'y a pas qu'à l'église. Il n'y a pas que excuse-moi, puis dedans l'auto, quelquefois, ça vaut une réunion des fois. On est devant l'auto, on est en train de rouler, on va aller visiter quelqu'un et on met un petit cantique là. Et ça traverse dedans ton cœur, ça te bénit, tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles en langue, il n'y a personne, il n'y a pas de pasteur, il n'y a que toi qui est là. C'est une réunion parfaite. Tu descends de ton auto là, tu vas visiter, tu es rempli du Saint-Esprit. Comment que tu ne veux pas que Dieu bénisse la personne qui est en face de toi? Mais si tu n'as rien dans toi, c'est terrible ce que je dis. Hein. Si tu essayes de jouer quelqu'un qui n'est pas, tu essayes d'être, mais tu ne l'es pas. Hein? Ça doit être terrible d'essayer d'être quelqu'un, mais tu ne l'es pas ou tu ne l'es plus. On croit d'être à notre poste, à notre place, et puis on a perdu quelque chose. On a perdu cette sensibilité de l'esprit. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est quand le cœur est déchiré, que le cœur il est touché, que le Saint-Esprit il remue dans toi, que tu sens les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là, c'est pas le vêtement qui est important. C'est le cœur. C'est le cœur, ton cœur à toi, le mien. Et c'est terrible. Un jour, Achab, écoute, il est là. Vous connaissez ce verset de la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Rois, un roi, pardon. Au chapitre 21, il est roi de Samarie. Et il va justement vers Naboth de Gisraël, et puis il lui dit cède-moi ta vigne. Cède-moi ta vigne, car il parla ainsi, pardon, à Naboth, il lui dit cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Il semblerait que le monde voudrait faire de notre spiritualité ce qui est saint, ce que Dieu nous a donné de saint, un mélange entre un peu de monde, un peu de la terre et un peu du ciel. Vous êtes d'accord? Un jardin potager. Hein? Quelque chose qui remue, et
on remue la terre quelquefois pour chercher des choses dans la terre, vous savez, c'est pas ça, des détecteurs, c'est ça. On est là, on est en train de chercher, on le voit là, à la télé, des fois on cherche des trésors là, avec des appareils, là, et quand l'appareil elle pique, ça veut dire qu'il y a un trésor là. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, le trésor, il est là. Il est là. Il faut juste lever les yeux. Le trésor, il est là. Là, ici, le trésor, là, eh bien, il t'emmènera loin de Dieu. Hein, on l'a vu, hein, l'argent, et puis on va en voir un petit peu ce soir. Moi, je me sens bien de mieux en mieux. Là. Je découvre en même temps vous le message que Dieu voudrait me donner. Il est là et puis il va lui dire, c'est moi ta vie. Il dit, je t'en donnerai une meilleure. Comme si que le monde voudrait nous donner quelque chose de mieux. On connaît un peu le monde. Hein? Moi, je ne suis pas trop vieux, mais il y a des plus anciens ici. Ils ont connu le monde, ils ont connu des choses dans le monde. Eh bien, pour l'or du monde, ils ne voudraient pas revenir. Parce que le monde, il ne vaut rien. Par contre, de dire des mots bizarres. Ce qui a été notre succès à nous, eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu. J'ai lu tout à l'heure, là, lorsque Josué succède à Moïse, Dieu ne lui dit pas, écoute, il y a 40 ans que tu exerces et on prie Moïse, et puis tu connais tout, tu n'as rien besoin d'apprendre, tu vas prendre sa place et tout. Non, il lui dit pas ça. Il lui dit, si tu veux réussir, que ce livre de la loi, la Bible, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses. Si tu veux du succès dans le monde, toi, si tu veux un succès dans le monde, si tu veux un nom, tu veux un titre, tu veux quelque chose que les gens disent, t'as vu, il y a un tel qui mange chez un tel. C'est beau ça aussi. Eh bien, prends un capteur là, et puis tu cherches par terre. Tu vas trouver. Tu vas trouver. Mais par contre, si tu veux du succès en Dieu, c'est dans ton jardin, dans le secret. Tu trouveras en Dieu ce que jamais tu trouveras dans le monde. C'est quelque chose de terrible. Il lui dit ça à Charles. Il lui dit, je te donnerai quelque chose de meilleur. Alors, il veut faire du mélange. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je l'ai déjà prêché ici, le mélange. Mais il semblerait que tout à l'heure, dans mon cœur, ça revenait, des petits mots comme ça qui revenaient. On vit dans un monde de mélange un peu. Hein. On peut se marier avec un petit peu n'importe qui, même qu'on est chrétien. Et non, ce n'est pas comme ça. On peut, excusez-moi, mais je vais me faire taper sur les doigts, mais on peut aujourd'hui très, très facilement divorcer et se remarier. Parce qu'on vit à un monde de mélange. Et puis il semblerait que c'est normal, que c'est logique. Ah oui, Zinda, elle était malheureuse, elle était battue, elle était mariée. Donc elle n'a plus le droit de se remarier. À part si elle va reprendre son compagnon, son alcoolique, qu'elle a choisi, pardon. Non? Et puis prier le Seigneur que Dieu change son cœur. Je pense, hein. C'est biblique. Il semblerait que le mélange, il va bien avec notre nouvelle Église. Ce temps qui vient maintenant, là, il semblerait que il faut qu'on ait pas. Il faut quelque chose qui nous séduise pour être attaché à Dieu. Écoutez, je l'ai écrit, je ne sais pas où. Aujourd'hui, le programme de chant, même qui dure 1 heure, qui a des témoignages et tout, c'est pas grave. Mais la prédication, il ne faut pas qu'elle dure 1 heure. Oui, t'as intérêt de prêcher court, hein.
Sinon, tout à l'heure, là. Il la regarde, il bouge, il marche le chewing-gum beaucoup plus vite, et puis les enfants bougent, et puis ils tortillent sur la chaise comme ça, parce qu'ils ont les... Faut pas. Il semblerait que tous les chants c'est bien, mais on n'est pas des Johnny Hallyday. Mais par contre, quand il vient le plus important, la parole de Dieu, il semblerait que on n'a plus de sensibilité. On l'a zappé. On a pris quelque chose d'essentiel et on le rend comme si ce n'était pas important. Alors que c'est la Bible qui va nous emmener dans le ciel. C'est la lecture de la parole de Dieu. Parce que la prédication, c'est quoi? On prêche, mais on lit la Bible, c'est tout. On ne dit pas des choses qui est bizarre. Je vais me faire tuer. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Écoutez, il était comme ça, lui. Voilà, donne-moi ta vie, je t'en donnerai une meilleure. On peut en dire des mots, plein de mots. Je t'en donnerai une meilleure, ou si ça te convient, je te la payerai en valeur d'argent. Mais Naboth dit ça à Achab, que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Quelle conscience. Alors, peut-être, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, et je demande pardon à Dieu pour ça. Peut-être qu'à un moment donné, quand il a dit meilleur que celle-ci, alors des fois, on a une petite vie monotone, et puis on se dit, ah oui, on va trouver quelque chose de meilleur, ah ben, ça serait pas mal. Hein, des fois, on change de pays pour être un peu mieux, on change d'endroit, on change de coin, mais le problème, il est toujours avec nous. Agar, un jour, elle est rentrée dans le désert avec son fils, et puis pour ne pas voir mourir son fils, elle l'a pris, elle l'a jeté là-bas, reste là-bas, mais le problème était toujours là. Hein. C'est pas parce que tu changes de pays, que tu changes de terrain, que tu changes de ville, que le problème ne sera pas. Le problème, il faut le résoudre ici, dans l'église. Eh oui. Il va te poursuivre, le problème. Il est attaché à toi, parce que, en fait, le problème, ben, c'est pas le problème. Eh oui. Le problème, il est là, au niveau du cœur. Ah oui. Au niveau du cœur. Cède-moi ta vigne, je te la paierai s'il faut payer. Aujourd'hui, on veut tout acheter. On a le droit d'acheter. Je ne vous dis pas de ne pas acheter, et puis la Bible ne dit pas de ne pas acheter. Mais aujourd'hui, avec l'argent, ça fait du bruit. Ça fait beaucoup de bruit, l'argent. Je pensais l'autre jour, c'est dimanche dernier, j'ai entendu un témoignage, et puis en voyant le garçon passer pour l'offrande, je me suis rappelé de ce témoignage. Un jour, un homme avait toujours une chemise blanche comme ça. Blanche, un petit peu transparente. Et puis, il mettait dans sa poche, là, un billet de 500 euros. Plié. Mais on voyait les 500 euros. Alors, tout le monde disait, maman, c'est l'homme aux 500 euros. Et derrière le petit 500 euros, là, le gros 500 euros plutôt, il y avait un tout petit billet, mais on ne le voyait pas. 5 euros. Et quand il fouillait dans sa poche, tout le monde le regardait en disant il va mettre 500 euros. Et non, il mettait le petit billet pour tromper les gens, quoi. Et puis un jour, il a voulu tellement en faire. Il y avait des serviteurs de Dieu et tout. Il était dans une église, c'était con. Bon Dieu le monde. Et puis tout en regardant les autres, et puis en fouillant dans sa poche, il a mis les 500 euros. Et il lui restait 5 euros. Il a sauté sur la... Il les a rompus. Des fois, on n'a que 5 euros. Et tu fais croire que tu as 500 euros.
C'est spirituel ce que je dis. Hein. On fait croire qu'on est terrible. Hein. Écoutez, Moïse, un jour, il est sur la montagne, et puis il va dire à Josué la veille, il dit demain, je monterai sur la colline, au sommet, là. Au sommet. Et puis il dit, tant que tu te battras en bas, il dit, je lèverai mes mains, je prierai et tu remporteras une grande victoire. C'est ça. Puis à un moment donné, on se rend compte que Moïse, tout Moïse qu'il est, c'est un homme. On a dit que Élie, tout Élie qu'il était de la même nature que nous. Et Moïse, il est aussi comme moi. Il est comme Jephthé, il est comme les frères, comme vous ce soir. Aujourd'hui, on peut être au sommet et demain être dans la vallée. Non? Et tout Moïse qu'il est, je réalisais quelque chose tout à l'heure et puis ça me faisait du bien. Écoutez, la Bible, elle nous fait du bien. Quand on la comprend, quand on lit entre les lignes, le Saint-Esprit me montrait quelque chose. Moïse était au sommet de la montagne. Et pourtant, il a eu besoin de ses frères. Même au sommet. Ah non, pas au sommet quand même. Ou que le projecteur, il est braqué sur toi. Ou que tu es dans une mission, tu es responsable de ta petite mission, là, ou responsable de ton église. Le projecteur, il est sur toi. Ah, c'est un tel qui passe ce soir. La salle va être pleine. Et oh mon Dieu. Pas lui quand même. Pas vu. Il a baissé les bras. Ah, quel homme. Eh bien, on ne sait pas. On va partir de l'église, on va peut-être parler dessus, le pasteur là. On va dire, pas vu, il n'a pas prêché terriblement. Hein, c'était pas terrible ce soir. Mais on est des hommes, on n'est pas des anges. Dieu n'a pas choisi des anges. Dieu a choisi des hommes et il les a qualifiés lui. C'est lui qui fait. Et tout Moïse qu'il était en haut de la montagne, à un moment donné, on lui a pris un rocher là, on l'a mis sous lui, il s'est assis, et il a eu besoin de ses frères. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, c'est moi qui le dis. Il aurait pu dire, non, j'ai pas besoin de vous, arrêtez, tout le monde me regarde. Ils vont croire quoi? Hein? Parce que des fois, une fois ou deux qu'on ne vient pas à la réunion ou alors qu'on ne visite pas, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? T'as vu un tel, il est parti, il a été... on croit quoi? Tout de suite, le voyageur, il se fait des idées. Maman, on a tenu les mêmes Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, il a ouvert la mer, il a fait sortir 3 millions et demi de personnes. Mais vous croyez quoi? S'il n'y a pas Dieu dans l'affaire, on n'est rien. On n'est rien. S'il n'y a pas Dieu. Et s'il n'y a pas Dieu dans ton foyer, t'es rien. S'il n'y a pas Dieu qui te pousse à venir à la réunion, tu serais peut-être devant un petit peu de l'amour ou la petite maison dans la prairie ce soir-là, ou je sais pas. On n'est rien. Si lui, il n'est pas dans notre affaire, dans notre barque, là, qu'est-ce qu'on est réellement? On n'est rien. J'ai pas beaucoup de mots ce soir. J'ai que les mots que je viens de vous dire là. Mais ils m'ont fait du bien ce soir. Ils m'ont fait du bien dans cet après-midi là. Parce que j'ai réalisé, Seigneur, moi j'aurais besoin de quelque chose. J'aurais besoin d'être visité par Dieu. Par mes frères, bien sûr. Mais j'ai besoin d'être visité par Dieu. Famille l'a dit. C'est un étudiant, ça fait 2 ans qu'il prêche. Il a besoin aussi de Dieu, lui. Nous, il y a des années qu'on prêche, on a besoin de Dieu. On a besoin que Dieu nous renforce. On a besoin. On n'est pas des Superman.
On court pas et puis on vole pas comme ça, là. On fait pas ça, nous. On ne sait pas faire, on n'a pas de cap, on n'a pas de comment ça s'appelle ça, des anges. Des auréoles. On n'en a pas, on se met en colère des fois. Vous savez qu'on se met en colère des fois. Et puis on dit des choses, oh Seigneur, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'on est que des hommes. J'aimerais vous dire la vérité ce soir, parce que la vérité, elle a franchi. Et je suis convaincu dans mon cœur ce soir. Je ne vais pas faire le beau. Je ne vais pas faire celui-là que 1m80, les yeux verts. Oui, c'est vrai, je les ai. Ah, trop tard, je suis mal. Mais j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin que mes frères viennent vers moi des fois. Et qu'on me porte mes mains. Ah Seigneur, c'est bon. Vous avez déjà été porté par vos frères, par vos sœurs, excusez-moi, ils ne prêchent pas les femmes, mais alors ils sont ordinaires. Vous savez, tout à l'heure, là, de sur la route, là, ma femme, elle a appelé bébé. Vous connaissez le bébé, hein, du Ramucho. Elle est à l'hôpital, elle sort demain. Et puis je lui ai dit, je prêche ce soir. Elle dit, je prie tout de suite. Tout de suite, je prie pour toi. Eh bien, dans l'auto, je sentais que quelqu'un priait pour moi. Je sentais. Parce qu'on a besoin d'être épaulé. On a besoin que l'Église soit soutenue. Arrêtez de lancer des pierres. Arrêtez de prendre des cordes pour... Je ne sais pas, comment il s'appelle celui-là qu'ils ont remonté. Ils l'ont remonté. Ne lancez plus de pierres. Mais tendez la main plutôt. Approchez-vous des uns des autres. Et portons les fardeaux ensemble. Portons les soucis ensemble. Et lorsqu'on va prier, vous avez vu, vous rentrez dans un camping, dans une maison, tu bois une petite tasse de café, c'est rien du tout. Et puis tu passes un moment de prière. Tu es ressourcé. On dirait qu'on t'a branché le 380, tu n'as plus la même vision. Tu as envie d'aller visiter, tu as envie d'aller voir les autres, tu as envie de garder cet héritage que Dieu t'a donné. Écoutez, elle est précieuse, votre vie. La Bible dit que notre vie, elle est fragile. Nous sommes fragiles, frère. Et si tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, tu seras toujours comme ça, chancelant. Tu seras toujours un pied sur le trottoir, un pied sur la route. Toujours en équilibre, comme ça, là. Jamais fort, jamais stable. Dieu t'appelle ce soir à lever les bras. À lever les bras. Dans le sommet, j'avais marqué des trucs là, mais c'est important. Il faut garder notre l'unité. Oui, Moïse monta sur le sommet de la colline. Et à un moment donné, lorsque Moïse élevait ses mains, il est dit qu'Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait ses mains, eh ben c'est Amalek qui était le plus fort. Je voudrais te poser une question et puis j'ai fini le message. Qui est le plus fort chez toi? Je peux vous demander ce soir. C'est qui? Qu'est-ce qui triomphe dans votre maison? Qu'est-ce qui est plus fort? À l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit le plus? Est-ce qu'on voit que vous êtes une maison de prière ou une maison de nettoyage ou une maison je sais pas, de commerce? Qu'est-ce qui
qui flash le plus dans votre maison? Qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui prime le plus dans vos foyers? Et puis tu dis, après mes enfants ils parlent à Dieu. Je les attends le soir, j'ouvre la fenêtre, il est 3h du matin, les enfants reviennent. Il y avait une femme comme ça, elle priait toujours, et puis quand elle rentrait, quand son fils rentrait, parce qu'elle ne dormait pas de la nuit, jusqu'à temps que le fils était rentré. Et puis vous savez qu'est-ce qu'elle disait quand elle voyait l'auto venir, là, qu'il n'avait pas fait d'accident, rien du tout, qu'il était bien. Il disait, ah merci Seigneur, tu as regardé mon fils. Et elle ronflait. Vous pensez que c'est une bonne prière, ça? Ben, je pense pas. Moi. Sa prière aurait été plutôt Seigneur, là où il est là-bas. Brise-le. Qu'il vienne à toi, Seigneur. Qu'il vienne à toi. On va prier ça. Je n'ai plus rien à dire. On peut perdre l'héritage que Dieu nous a donné, mais on peut le garder aussi précieusement dans la communion et la prière. Il y a peut-être de la négligence dans ton foyer, dans ta vie. Tu perds peut-être du temps sur des choses qui est futile, qui est inutile. Dieu te rappelle ce soir qui tu es. Tu es un miracle de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, Dieu fait de nous des miracles. Dieu fait de nous des hommes et des femmes bénis. Est-ce que tu voudrais ce soir, allez, je le fais maintenant, comme ça je m'assois après. Moi je voudrais qu'on porte mes mains ce soir. Et qu'on prie pour moi. Vous voyez, dans mon foyer, j'ai besoin de Dieu. Dans ma vie, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de mes frères. C'est pas du théâtre ce que je vous dis ce soir. Moi, j'ai besoin de Wilfried. Wilfried a besoin de moi. J'ai besoin de mes frères qui sont là. J'ai besoin de mes étudiants. Mes étudiants, ils ont besoin de moi. Le jour qu'on se sent plus utile, il faut revoir. Le jour qu'on ne veut plus travailler avec nos frères et puis qu'on croit d'être quelqu'un, il faut considérer notre cœur. Arrêtons de déchirer ce qui n'est pas déchirable. Déchirons nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que ma bouche, elle a parlé ce soir. Je suis venu ici, j'ai honte de le dire, mais je n'avais pas de message. J'avais juste un mot. Déchirons nos cœurs. Et je crois que tu as besoin ce soir que Dieu touche ton cœur. Arrête de regarder ce qui frappe les yeux. Regardez dans ton foyer. Tu regardes toujours, je le dis parce que je l'ai à cœur, tu regardes toujours ce qui est moitié vide. Regarde ce qui est moitié plein. Tu regardes toujours le côté négatif. Regarde ce que Dieu fait de toi, le positif. Et ce que Dieu peut faire de toi demain. Est-ce que tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu as besoin que tu lèves les mains comme moi ce soir? Amen. J'aimerais que tu lèves les mains si tu as besoin. On va faire comme Moïse ce soir. Écoutez, je lève les mains. Qui c'est qui aurait besoin? Amen. On n'a plus de force des fois, Seigneur. Je ne veux pas me montrer fort ce soir. Je veux me montrer comme un homme qui a besoin de Jésus.
C'est dans mon humilité que Dieu va me lever. C'est pas de dire Seigneur, moi je suis capable de ça, de ça, de ça. On n'est pas capable. Même qu'on le fait, des fois, on est des cymbales, quelquefois, vous avez vu. Je veux lever les mains ce soir. Les deux mains, je le lève moi. Moïse a levé ses mains. On peut se mettre debout pour ça. On peut se